Alors, chers Sylvie et Bernard, en préparant cet échange, nous nous sommes émerveillés de l'action du Seigneur dans votre vie. Dans votre vie. Il vous a fait grandir dans son amitié grâce à plusieurs moyens ou piliers. La fidélité et l'obéissance à l'Église, les épreuves, l'amitié fraternelle, avec toujours l'Eucharistie en fil conducteur. Sylvie, dans ton histoire avec le Seigneur, la confiance et l'amour de l'Église ont une place essentielle. Peux-tu nous en parler ? Alors c'est ce qui m'a soutenue en fait pendant toutes ces années, parce qu'on s'est mariés civilement alors que j'attendais notre premier enfant, et puis notre deuxième fille est venue assez vite. Mais j'avais quand même, comme disait Mathilde, ce désir de nous marier devant le Seigneur. Et ce qui m'a tenue toutes ces années, c'est la confiance, la grâce de fidélité aussi, et l'amitié des frères. L'amitié des frères dans notre communauté de la Maison de l'Alliance, du Verbe de vie. Nous sommes de la communauté du Verbe de vie. Tu es partie faire une session des familles. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, avec tes deux filles, seule avec tes deux filles? Voilà, alors à l'incitation de deux de mes amies qui ne se connaissaient pas du tout l'une l'autre, je cherchais un ancrage dans une famille spirituelle. Il m'a été proposé de rejoindre une maison de l'Alliance, c'est-à-dire un groupe de prière. Voilà, de manière concordante, bien que ces deux amies ne se connaissaient pas. Pour le jubilé de l'an 2000, je me dis quand même il faut faire un acte marquant avec mes enfants, parce que j'avais l'espérance pour mon mari, mais voilà, c'était pas le temps. Donc je m'en vais en l'an 2000 à Solignac pour le Festival des familles qui est animé par le Verbe de vie. Et là, c'est un moment de dénuement, de confiance aussi, un peu de souffrance quand même. Parce qu'on regarde toujours l'herbe qui est plus verte à côté, les familles magnifiques, les couples qui ont l'air de s'aimer tellement profondément, d'être en union, en communion, puis toutes ces belles familles avec plein d'enfants, et puis moi, misérable, toute seule, avec mes deux filles. Alors voilà, à la fois ça a été un terrain qui a été ensemencé, je suis sûre, un peu dans la douleur. Et lors d'une rencontre avec un prêtre, suscité par une de mes amies qui était là, le prêtre, entendant notre situation, me dit « Vous ne vous approcherez plus de la table eucharistique. » Je ne pouvais plus aller communier. Voilà. Et on verra dans le déroulement quel ferment, quel chemin m'a été proposé à ce moment-là et quels sont les fruits qui peuvent être nommés et récoltés maintenant. Et tu reçois cette annonce dans la douleur, on le voit, ton émotion encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a permis finalement de faire ce que ce prêtre te proposait? Voilà, alors moi je suis quelqu'un d'assez docile. Et j'ai eu cette grâce d'obéissance, en fait, pour pouvoir vivre cette situation au long des années. Et comme vous le voyez, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et parce que j'avais cette espérance profonde que si un prêtre me dit ça, donc si c'est la parole de l'Église, c'est parce que le chemin qu'il m'a proposé, c'est un chemin de croissance et que forcément le Seigneur ne va pas me laisser tomber tout au long de ce chemin, de ces années, de ces espérances longues à advenir, de ces espoirs un peu déçus, de ces perches que j'ai tendues à Bernard et qu'il a mis longtemps avant d'attraper. Voilà, donc c'est vraiment cette grâce d'obéissance et de confiance qui m'ont été confirmées par plusieurs frères et sœurs de la communauté du Verbe de vie. Merci Seigneur. Et toi Bernard, lorsque Sylvie a pris cette décision, où en étais-tu dans ta relation avec le Seigneur? Il n'y avait aucune intimité entre le Seigneur et moi.
Depuis la naissance de notre seconde fille, je passais ma vie à travailler. Certains travaillent pour vivre, moi je vivais pour travailler. Je suis passé d'une addiction, c'est un terme que j'ai entendu, c'est ici, là, en particulier hier et avant-hier. Je suis passé d'une addiction, le sport, à une autre addiction, le travail. Et j'allais jusqu'à travailler, non pas 10, 12 ou 15 heures par jour, mais jour et nuit. Et je me reposais 6 fois, quelques minutes par jour, la journée de 24 heures. Et je ne revenais à la maison, finalement, que le week-end, pour faire le tour de l'horloge, me remettre sur pied et retourner au travail le lundi. Donc pendant plusieurs années, c'est sous ce régime que j'ai vécu. Et ma famille, mon épouse, mes enfants étaient secondaires. Donc ma relation avec le Christ et avec l'Église, elle était vraiment embryonnaire. Pour moi, l'Église, vous voyez cette photo, c'est une photo que j'ai prise l'hiver dernier. L'Église, c'est ce bâtiment dans la grisaille, dans le froid de l'hiver à Chevreuse. Voilà, c'est un bâtiment, un immeuble dont on ouvre la porte une fois de temps en temps pour les grandes occasions, pour les mariages, pour les obsèques, pour les baptêmes, pour les grandes fêtes religieuses, mais pas au-delà. Il n'y avait aucune intimité, aucune amitié entre le Christ, Jésus et moi. Merci. Alors tous les deux, vous allez aussi grandir dans l'amitié avec le Seigneur à travers de nombreuses épreuves. Et pour toi, Sylvie, quelles sont ces épreuves et comment les vis-tu ? Alors, je vous avais dit tout à l'heure que le prêtre m'avait invité à ne pas m'approcher de la table eucharistique. Alors ça, c'était vraiment... Alors, tant pis, j'emploie le mot, c'était un sacrifice. C'était une offrande à chaque messe. D'autant plus que voilà, nos filles ont grandi, elles-mêmes avaient reçu Jésus Eucharistie. Donc moi, je ne me levais même pas de mon banc à l'église pour pouvoir recevoir la bénédiction. Je restais à ma place au moment du mouvement de l'Eucharistie. J'ai été hyper touchée hier lorsque le prêtre a bien rappelé la situation dans laquelle on est invité. L'Église nous invite à être pour recevoir Jésus. Parce que chacun a été béni et respecté dans ce qu'il était. Alors moi, à chaque messe, puisque je ne pouvais pas m'approcher, j'offrais ça. C'était vraiment une offrande, cette souffrance. Nos filles se posaient des questions parce que lorsque Bernard venait à la messe, lui allait communier. Alors c'était un aiguillon aussi, et puis des mots me manquaient pour pouvoir justifier. Voilà, parce que ça c'était visiblement quelque chose c'est un chemin sur lequel on n'était pas accordé, tout simplement physiquement, puisque lui se déplaçait et moi je restais à ma place. Donc j'ai offert ça toutes ces années, à chaque Eucharistie. J'ai demandé à Jésus de venir puissamment bénir mon mari pour que son cœur soit touché. Et moi, qu'il me console. Amen, merci Seigneur. Et Bernard, le Seigneur t'a aussi éprouvé et t'a fait passer par une épreuve qui a ouvert un nouveau chemin pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il arrive que des responsables d'entreprise quittent brutalement leur entreprise. Ça a été mon cas. J'ai été, sans rentrer dans les détails, révoqué ad nutum, c'est-à-dire j'ai pris mes bagages et je suis parti sur le champ. J'étais tout là-haut et je suis tombé tout en bas. Ma fierté en a pris un coup. Et d'une situation où j'étais totalement dans l'entreprise, je suis passé à une situation où je me retrouvais totalement à la maison. Et j'ai commencé à être attentif à ce que faisaient mes enfants et à ce que faisait mon épouse, par la force des choses. J'ai été mis dehors mon entreprise malgré moi, et c'est presque malgré moi que je suis revenu à la maison. Ça a été un long chemin, ça a été difficile, mais sur ce chemin,
Et je pense que c'est pas vrai que pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Le Seigneur met sur notre route des témoins de son amour. Le premier, mais je faisais preuve de cécité, c'était mon épouse, toute dans la discrétion. Et puis le Seigneur a mis une autre personne sur ma route, un ami de Sylvie, qui m'a dit, écoute, vous aimez la musique, viens, il y a une soirée, c'est une soirée de prière, mais tu vas entendre une jeune sœur qui a mis en parole des prières, celle de la petite Thérèse, et qui chante, c'est une voix divine, viens, tu vas passer une bonne soirée. C'est sœur Laetitia, que vous allez voir sur une photo. Accessoirement, sœur Laetitia, Alban est tellement occupé qu'il ne passe pas la photo suivante. Mais c'est pas grave. Sœur Laetitia, ça marche plus, c'est un peu gênant. Donc, Voilà. le Seigneur a mis ce témoin de son amour sur ma route. J'ai été touché par ses paroles, par la musique. Et je suis revenu une seconde fois, une troisième, et jusqu'à 7 fois, puisque c'était une session. Voilà, il s'est passé, j'ai reçu une parole, et cette parole m'est revenue très longtemps après. Peut-être aurai-je l'occasion d'en parler. Et Sylvie, dans ta vie, finalement, le Seigneur va aussi te proposer le soutien des frères dans la foi. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon cela a fortifié ton amitié avec le Christ ? Alors, c'était juste... On ne serait pas là aujourd'hui si je n'avais pas eu ce groupe de prière qui s'appelle une Maison de l'Alliance dans la communauté du Verbe de Vie, qui est vraiment un soutien puissant pour la vie de prière, pour la charité fraternelle et puis pour durer dans cette incompréhension, ce chemin qui dure 8 ans. Pendant 8 ans, je vais toute seule tous les 15 jours à cette Maison de l'Alliance, le groupe de prière. Et j'ai aussi le soutien très précisément. Alors Mathilde et moi, en fait, Mathilde et Alban et moi, on était dans cette Maison de l'Alliance ensemble, ce groupe de prière. Et un fait marquant, un week-end marquant, lors d'un prêche sur Sainte Faustine qui nous était proposé dans une des maisons du Verbe de Vie, j'ai reçu une guérison profonde pour une vraie guérison pour un événement qui avait eu lieu longtemps avant. Et c'était important pour moi de pouvoir être avec mes amis. Donc là, c'était le week-end qui était prévu pour les femmes de cette Maison de l'Alliance. Et puis les hommes, eux, à un autre moment, avaient fait un week-end pour eux. Et d'être en proximité comme ça pour vivre un événement commun, comme vous l'avez vécu lors de cette session, c'est des liens puissants, forts, même si les choses ne sont pas nommées. Et ça ancre profondément dans la confiance en Jésus. Et cette guérison m'a permis de renaître aussi pour un nouveau regard sur ma famille. Et puis une espérance toujours aussi profonde pour mon mari. Alors justement, Bernard, les amis qui t'avaient invité à cette soirée de prière avaient ouvert une petite porte, une toute petite ouverture. Mais il y a eu à nouveau l'amitié fraternelle qui a pris une place dans ton chemin de conversion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, les amis de mon épouse devenaient peu à peu mes amis. Et puis un jour, dans ce groupe de prière, il y a eu une proposition pour un pique-nique. C'est plutôt sympa, le dimanche, sous le soleil, en forêt de Rambouillet, donc j'y suis allé. Et puis, à l'issue de ce pique-nique, le responsable de ce groupe de prière propose des vacances. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. D'autres parlent de pèlerinage, mais des vacances à Rome. Comme j'aime beaucoup l'histoire, évidemment, Rome, c'est difficile de ne pas y aller, et je connaissais pas Rome. Donc, j'ai dit oui. Pendant 1 an, puisque c'était en 2004, et il proposait d'aller à Rome à Pâques 2005. Pendant 1 an, j'ai cherché, tous les jours ça me revenait, c'était comme un combat. Je cherchais des raisons fallacieuses pour ne pas y aller, de fausses raisons.
Et puis un beau jour, on s'approchait de la date. Sylvie me relançait de temps en temps. Et puis c'est le matin, en me rasant, je me suis dit, en me regardant dans la glace, c'est pas possible. Je vais cesser de mentir. Vous savez, les mensonges, si petits soient-ils, appellent les mensonges. Et je vais commencer par le commencement. J'ai dit oui, je ne vais pas me rétracter. Et le jour même, j'ai acheté les 4 billets. Pâques 2005, quelques jours avant le départ, je regardais sur l'ordinateur de Sylvie, elle recevait des emails, et elle a reçu un email d'une sœur de la communauté, Christine, qui témoignait de ce qu'elle vivait à Rome. Jean-Paul II venait de nous quitter, et elle utilisait des mots que je n'avais jamais lus, et je sentais que ça venait du cœur. Et ça m'a touché. Arrivé à Rome, j'ai été ébloui par l'accueil, la simplicité, la gentillesse de tous les frères et sœurs communautaires. Nous étions le dernier groupe qui allait être accueilli à Fontana Candida, la maison du Verbe de vie là-bas. Vous voyez sur cette photo, c'était notre groupe, on était 5 familles. Une autre famille invitée, avec Alban et Mathilde qui étaient là, nous autres. Il y avait 7 communautaires. Nous étions le dernier groupe accueilli à Rome parce que la maison du Verbe de vie allait fermer à Rome. Et à cette émotion de la fermeture de la maison de Fontana Candida s'ajoutait une autre émotion extrêmement grande pour ceux qui l'ont bien connu. Et nos amis avaient vécu avec lui pendant 7 ans, je crois. C'est le décès et la mort de Jean-Paul II. Voilà. Et malgré toute cette tristesse, il y avait une joie chez nos amis qui remplissait le cœur. Pendant toute cette semaine, chaque jour, des grâces ont été accordées, des grâces telles qu'à la fin, le dernier jour, après que Benoît XVI soit venu bénir notre groupe, sur la place Saint-Pierre, on était le premier groupe sur la place Saint-Pierre à chanter, à danser. Et vous voyez, il y avait Alban et moi, je suis assez grand, on était montés sur des chaises sous les fenêtres de Benoît XVI. Il nous a même envoyé son émissaire pour nous dire que Benoît XVI nous avait entendus. Voilà. Et bien, à la fin de ce séjour, j'ai dit à mon épouse et j'ai dit aux responsables de ce groupe de prière, je vous rejoins en septembre, laissez-moi quelques mois pour me remettre, pour essayer de comprendre de ce qui s'est passé. Je vous rejoins dans ce groupe de prière en septembre prochain et depuis, j'y suis fidèle puisque je suis même le responsable de ce groupe de prière aujourd'hui. Alors Sylvie, comment vis-tu, toi, de ton côté, le chemin de conversion de ton mari ? On va deviner ce que je me dis enfin Enfin, Seigneur, enfin, un peu sur la pointe des pieds quand même. Voilà, un petit délai supplémentaire, Monsieur Cadbury, là, toujours à vouloir gratter un peu de temps pour pas plonger tout de suite dans la piscine. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de le jeter dedans tout de suite parce que tout ce qu'on reçoit comme joie à une session, tout ce qu'on reçoit comme profonde consolation, comme profond envoi lorsqu'on fait un pèlerinage, enfin des moments d'église forts comme celui-là, justement dans la ville de Rome, forcément c'était extrêmement puissant. Alors maintenant, il fallait encore attendre un petit peu pour que les choses adviennent et que le fruit mûrisse. Voilà, je suis restée fidèle à notre prière des frères dans notre groupe de prière. Alors justement, Sylvie, il va y avoir 2 ans entre cette quand même, conversion de Bernard et puis un événement qui va arriver. Et alors, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on a toujours besoin de petits coups de pouce. Et là, ça s'est concrétisé par une amie véritable. Parce que j'ai toujours su que mon mari était un trésor, qu'il fallait juste que j'aille gratter dans le champ au bon endroit pour le déterrer, le trésor, qu'il y avait une part qui m'était réservée, comme étant son épouse. Mais voilà, le Seigneur fait son œuvre en temps et en heure. Le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Alors toujours dans la confiance et dans l'espérance,
malgré tout, quelques petits moments de découragement. Un jour, on arrive donc à Andecy, que vous voyez ici, qui est notre maison de référence, puisque nous habitons Chevreuse, donc c'est près de Reims. C'est la maison dans laquelle on va se ressourcer, Notre-Dame de Vivefontaine. Je dis à Martine, une des sœurs de la communauté, que c'est magnifique tout ce qu'on a vécu à Rome, mais là, on a gravi des sommets, puis là, on est sur un plat qui recommence à durer. Ça va. Durer, ça va. Ça a assez duré, quoi. Il y a un moment où je trouve que ça patine, qu'il y a quelque chose. Les roues dans l'engrenage se sont mal enquillées, peut-être. Et je lui demande un coup de pouce. Alors, je lui dis, là, Martine, je repose entre tes mains, parce qu'elle avait toujours une manière de nous accueillir qui était... maintenant, elle est au ciel. Elle avait toujours une manière de nous accueillir qui était... nous accueillir comme nous recueillir, puisqu'elle nous prenait toujours nos mains dans ses mains, comme un petit cocon. Voilà, et vraiment, je le vivais très, très puissamment, moi. Voilà, vraiment comme ça. Et en fait, ce que Martine va faire, va recevoir, en fait, ça fait écho avec l'enseignement qu'on a eu de Fabrice Adjadj cette semaine sur l'ami véritable. Alors Bernard, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu as reçu par Martine ? Martine était une personne que j'écoutais. De tous les témoins que le Seigneur a mis sur ma route, Martine a eu un rôle très très important. Et c'était à l'occasion d'un week-end de rentrée de notre groupe de prière. Et puis dans la joie, je me suis présenté de nouveau à la communion. Et j'ai communié ce jour-là sous les deux espèces, au corps du Christ, au sang du Christ. Et Martine m'attendait à la sortie de la chapelle et m'a dit « Bernard, je souhaite te parler en présence de Sylvie. » Voilà. Et elle nous a demandé de nous engager en vérité devant le Seigneur, donc de nous marier. On était mariés civilement depuis 1993, de nous marier devant le Seigneur et à l'Église, bien sûr. Et elle m'a dit, en me parlant, en me regardant droit dans les yeux, et son regard était d'une bonté, d'une grande bonté. Et Martine me dit, pendant cette longue et belle année de préparation, en me regardant, tu vas redécouvrir la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et je me souviens, comme si c'était hier, c'était ça il y a 11 ans, je lui pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Et Martine de me répondre, le simple fait que tu poses la question montre que tu ne sais pas ce que représente l'Eucharistie. Peut-être l'as-tu su, mais tu ne le sais plus aujourd'hui. Donc tu ne communieras plus jusqu'à ton mariage. Martine a poursuivi. Elle nous a demandé de vivre, j'ai pas d'autre terme qui me vient à l'esprit, mais de vivre dans la chasteté, donc sans relation charnelle. Alors là, ça fait ce glourp, j'ai tout de suite compris, j'ai pas eu besoin d'explication de la part de Martine. Et puis elle a poursuivi, mais en poursuivant, elle s'est tournée vers Sylvie en lui demandant ce que Sylvie souhaitait pour son mariage. Et Sylvie lui a dit, le Seigneur te l'accordera, le Seigneur te l'accordera. On s'est mariés 1 an après, le 23 août 2008. Martine nous avait quittés 2 mois avant. Elle est dans la lumière de la résurrection. Voilà. Ça s'est passé exactement comme Martine l'a dit. On parle de prophètes. Il y a encore des prophètes aujourd'hui. Martine, pour nous, en était un. Juste après, je vais juste finir quelque chose pour vous donner des signes, parce que des signes, le Seigneur, pour que ça rentre dans ma caboche, il a tapé fort et il fallait que les signes soient visibles. J'en demandais pas, il m'en a donné et encore. Et après avoir parlé avec Martine, on était tout heureux, on était comme délivrés avec Sylvie. On est allé à l'extérieur de l'abbaye, on a cherché les responsables de notre groupe de prière et on les a trouvés derrière l'abbaye, Florence et Nicolas, sur un banc de pierre.
On est allé les voir, on leur a expliqué ce qui venait de se passer, et Florence s'est mise à fondre en larmes. On a laissé s'écouler un petit temps. Quand elle a retrouvé ses esprits, elle nous explique que le jour même, leur famille, leur belle famille qui était dans la voiture, venait de terminer une neuvaine à l'Esprit Saint pour notre mariage. C'est un signe. Et c'était bien la preuve que notre mariage était voulu par le Seigneur, mais pas seulement par tous nos amis et tous les témoins qu'il avait mis sur notre route. Alors, il va y avoir cette année de préparation alors au mariage. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire un peu, et après Bernard, de quelle façon cette année de préparation va faire grandir votre joie? Eh ben, nous, on était déjà mûrs, en fait, puisqu'on avait déjà vécu longtemps ensemble et on avait constitué notre famille, on avait des habitudes de vie. Et puis, il est advenu à ce moment-là quelque chose que je désirais depuis si longtemps. Alors, j'en ai goûté vraiment la profondeur de chacun des moments de préparation, d'échange. On a pu être vraiment en vérité l'un avec l'autre pour se dire l'essentiel de notre vie, dans notre ancrage, dans la foi, dans notre lien avec le Seigneur, pour que vraiment les choses soient vécues de manière profonde. Et puis on pouvait faire un retour en plus sur ce qui s'était vécu tout au long de ces années. Et ça a donné un sens en fait à tout ce que j'avais offert, à ce que j'avais sacrifié, notamment à chacune des messes. Donc voilà, on fêtera là, dans un mois, nos 10 ans de mariage devant le Seigneur. Un petit mot sur l'Eucharistie pendant cette période. C'était pas prévu cette question. Un petit mot. Écoutez, c'est pas compliqué. Au bout de 15 jours, j'ai senti en moi que le Seigneur creusait un désir, celui de la Sainte Eucharistie. J'ai complètement... on a vécu dans la chasteté cette belle année, et en fait, c'était absolument pas un problème, mais l'absence d'Eucharistie en devenait un. Et on a vécu notre mariage de manière extraordinaire. On a pu communier ensemble au corps et au sang du Christ. Et on a vécu une nuit de noces absolument formidable, très longue. Et figurez-vous qu'on n'a absolument pas dormi, mais pas pour les raisons auxquelles vous pourrez croire, parce qu'on a partagé tout ce qu'on a ressenti pendant cette célébration de notre mariage et pendant le partage eucharistique. Amen. Alors, quels sont les fruits de ce chemin de foi et de votre mariage devant le Seigneur, pour toi, Sylvie, d'abord, et pour votre famille? Une croissance spirituelle, ça c'est... Voilà, je le redis à nouveau, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et ça m'a vraiment tenu pendant tout notre parcours. Et puis l'abandon. On sait que le Seigneur, je sais que le Seigneur veut pour moi quelque chose de beau et de bon. Et puis s'il y a des épreuves à vivre, en les offrant, alors là, on a un petit peu de temps, donc je peux témoigner aussi que j'ai eu une tumeur dans les voies digestives qui a été découverte relativement vite, grâce à Dieu. Donc il y a eu tout ce temps de maladie, pendant lequel aussi j'ai pu éprouver dans le sens positif du terme à quel point la prière fraternelle, le soutien des frères et sœurs dans la prière, l'abandon, à nouveau, sont des puissants moteurs pour vivre l'état qu'on a à vivre, comme le Seigneur le veut, en l'offrant,
Alors tout ce temps auquel j'étais à l'hôpital, je me sentais très indigne de toutes ces prières qui étaient adressées à Dieu pour moi. Alors j'ai demandé à chacun de ceux qui se manifestaient de me confier les prières qu'ils souhaitaient que je prie en priant le chapelet. Eh bien, j'ai confié moi à mon tour les prières qui m'étaient données par les uns et les autres pour des gens qui étaient chers à leur cœur. Parce que le Seigneur redistribue tout ça. On appelle ça aussi la communion des saints. Vraiment, on est cerné comme ça par des figures qui ont vécu de l'amour du Seigneur, chacun à leur manière. Voilà, nous, on est appelés, je suis appelé, vous êtes appelés, chacun d'entre vous, à vivre un chemin unique. Mais soyons bien ancrés dans la confiance que Dieu veut notre bien. Et on va faire un petit retour en arrière, parce qu'avant avant la maladie, Sylvie, il y a eu 2 événements, enfin deux fruits. Quelle fécondité de ce mariage? Alors on a eu un petit Théophile qui est né en novembre 2009, 1 an et demi après notre mariage. Et puis un petit Gabriel qui est né en février 2012, et Sylvie va vous en parler. Voilà, il était évident que je me sentais, moi, en tant que mère, incomplète. Le désir d'agrandir notre famille, il a toujours été présent, et c'était aussi quelque chose que j'offrais, parce que voilà, j'avais un désir comme ça. Bernard a 3 frères et sœurs, et moi j'ai 3 sœurs. On connaît les familles nombreuses, on sait quelle joie on déborde, et on se sentait pas complet avec ces 2 enfants. Et il était bien naturel, évident, et forcément dans la continuité de notre mariage, on a laissé la semence grandir, et donc on a pu avoir ensuite, bien heureusement, 2 petits garçons qui viennent compléter notre famille, l'agrandir et nous donner toute leur joie. Et voilà, il y a un grand écart d'âge entre nos aînés et nos petits garçons, mais voilà, ça en fait une famille unique, comme chacune de vos familles. Les autres fruits rapides, on a été appelés à se mettre et à nous mettre au service de l'Église. J'ai reçu le sacrement de confirmation, je l'ai demandé, une nouvelle belle année de préparation, de manière totalement inattendue pour moi, puisque Nicolas était appelé au diaconat permanent. Nicolas, c'était le responsable de ce groupe de prière. Eh bien, j'ai été appelé à prendre sa suite au sein du groupe de prière. La communauté du Verbe de Vie à laquelle nous sommes rattachés nous demande de nous mettre au service de nos églises respectives et dans toutes nos paroisses. C'est ce qu'on fait, au même titre que vous autres communautaires de l'Emmanuel et les autres communautés. Voilà, donc on rend service dans la joie, et c'est un des fruits de notre mariage également, c'est pouvoir rendre ces services et se mettre au service d'autrui. Je vais conclure. Alors c'est moi qui vais prendre la parole pour conclure. Vous voyez, j'ai beaucoup entendu le terme compassion ces 2 derniers jours ici. Compassion, ça vient étymologiquement parlant, cum passior, je souffre avec. Jésus, qui est notre ami pour la vie, on l'a chanté. Jésus fait preuve de compassion. Vous connaissez ce passage de la veuve de Naïm dans Saint Luc, au chapitre 6, c'est verset 11 et suivant. La veuve éplorée est suivie par différentes personnes qui pleurent avec elle. Elle a perdu son fils unique. Jésus passe par là, il la console. J'étais derrière une personne hier, il porta son regard sur lui et il l'aima, c'est Jésus.
La compassion, faire preuve de compassion, c'est pas par pitié, c'est par amitié. Jésus, c'est la quintessence de l'amour. Voilà, c'est par amour d'amitié que Jésus dit à la veuve, ne pleure pas. Il console, il a consolé mon épouse pendant toutes ces années. Jésus, que fait-il ensuite? Il donne la vie. Il dit au jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Et après avoir donné la vie, il fait encore autre chose. Mais dans notre mariage, le mariage est fécond, il porte des fruits. Théophile, Gabriel sont nos 2 fistons. C'est le fruit. Jésus console, il donne la vie. Et après avoir consolé et donné la vie, que fait-il? Il est dit dans cet évangile de Saint Luc, il le remit à sa mère. Voilà, il redonne un sens à la vie. Et hier soir, en préparant avec Mathilde cet enseignement, j'ai reçu un petit texto de notre fille Blanche. Et vous voyez, Blanche, il y a encore 2 ans, disait ça sert à rien d'aller à l'église. J'y vais pour vous. Ça sert à rien d'y aller et encore, ça sert encore moins d'aller à l'église si j'y vais toute seule. Donc éventuellement pour vous faire plaisir, j'y vais en famille. Et Blanche, hier soir, rendait grâce pour sa conversion d'il y a 2 ans, jour pour jour. Et elle m'écrivait, papa, je rends grâce pour le terreau fertile. Jésus console, il donne la vie et il redonne un sens à la vie. Et par amitié, Jésus, c'est la quintessence de l'amitié, c'est l'amour d'amitié. Et si vous le voulez bien, c'est difficile de parler comme ça des paroles d'évangile. Alors nous, on aime bien les chanter. Et au sein de la communauté, on a de beaux chants de table et on va vous donner ce chant. Le thème de cette session, c'était Jean 15,15. Mais je ne vous appelle plus mes disciples, car le disciple ne sait pas ce que le maître fait. Mais Jean 15,15, ça fait partie de l'évangile du chapitre 15 sur la vigne véritable. La vigne véritable, c'est Jésus. Le Père est le vigneron, et nous, qui sommes-nous? Nous sommes les sarments, et nous sommes appelés à porter du fruit et à faire que ce fruit demeure. Voilà. Donc on va vous le chanter, et puis si vous allez voir les paroles, on va vous prendre 2 ou 3 couplets. Si vous pouvez prendre avec nous le couplet, le refrain, n'hésitez pas à le faire. Gardez